les gens de l'Est, nous ne faisons que pleurer, ça fait plus de 30 ans. Nous sommes en train de pleurer, ça fait plus de 30 ans. La vie que nous menons à l'Est, c'est une vie qu'on ne sait pas décrire aujourd'hui. La nature de douleur que nous avons, c'est une nature inexplicable. Même si les douleurs sont là quand même, ça peut prendre une pause ou ça peut s'arrêter un jour. Et notre souffrance, nous la vivons au vu de tout le monde, sans intervention ni assistance. Nous sommes en 1994. En 1994, c'est la communauté internationale qui oblige à M. Mobutu de laisser passer les Hutus rwandais et venir entrer à l'Est de la République démocratique du Congo. Des millions de personnes qui sont venues avec des épidémies, qui sont venues avec des armes, et la mort a commencé à pénétrer à nos peuples. On a commencé à tuer. Les Interahamwe ont massacré, ont tué à l'Est de la République démocratique du Congo, comme vous ne le savez pas. Moi, je suis d'ici de Kivu, mon frère. Nous avons connu la mort en groupe, en famille, en village, en territoire. Nous avons vu des gens qui ont été tués, égorgés, décapités, en armes à feu, en armes blanches. Nous avons vu des gens qui ont été tués seulement parce qu'on a pris un tronc d'arbre, on y a pénétré des clous, et ces clous-là, on a commencé à torturer ces personnes avec ces clous. Même à la traite de noirs, les gens n'ont pas connu ce que nous sommes en train de connaître. Nous sommes un peuple qui vient de connaître l'esclavagisme au XXIe siècle, alors que le monde entier a refusé l'esclavagisme. Nous avons plus de 750 massacres. À l'Est de la République démocratique du Congo, des femmes ont été enterrées vivantes. Les gens n'ont pas été enterrés avec dignité. Il y a des gens, tu vois ton père qui avait une dignité, qui était respectable, un honorable. Mais quand on va l'enterrer, c'est dans de fausses communes, pendant que les autres sont en train d'être enterrés au cimetière. Nous, on enterre des gens en centaines, en dizaines, dans les fosses communes, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler. Chez nous, nous avons vu des massacres programmés. Le cas de Beni, je cite. On vous dit, nous venons vous tuer les 13 à 16 heures. Et personne n'empêche pas ces massacres. N'empêche ces massacres. Donc on vient à 13 heures, on vous tue. On vous dit, nous sommes partis aujourd'hui le 20, nous reviendrons encore les 10. Ils reviennent les 10, ils vous tuent. Nous avons vu des épidémies importées qui sont venus chez nous, qui ont tué des gens en masse. On a vu des gens tués et vous transportez des cadavres dans le Ben, dans des camions, des conteneurs qui ont amené des cadavres. Nous avons vu des familles qui ont été tuées, des personnes qui ont été tuées en famille. Donc on entre dans une famille, on tue maman, papa et les enfants. Personne ne reste en vie. On a déjà connu un cas comme ça au Vira. Nous nous posons la question de savoir quel est le péché que nous avons commis. Quel est le mal que nous avons. Nous avons un président, nous trouvons un président qui cette fois-là a accepté de porter le fardeau de notre souffrance, de chercher une solution pour nous. Et ce sont nos frères qui les trahissent. Ce sont nos frères qui cherchent même à faire des coups d'état pour le tuer. Nous avons élevé, les autres sont venus bénéficier de notre élevage. Nous avons cultivé, les gens sont venus prendre notre récolte. Nous avons acheté des terres. Les étrangers sont venus prendre nos terres. Nous avons passé des nuits et des nuits. Moi, j'ai fait plus d'1 mois dans une forêt, privé de manger, privé de l'eau. Tu attends là où l'éléphant va piétiner et l'eau que tu vas récupérer de là où l'éléphant va piétiner pour boire. Nous avons passé des journées dans le parc, mon frère. C'est terrible. J'ai quitté Homo pour Bukavu. Nous avons quitté à plus de 120 personnes. On est arrivé à 15. Moi, j'ai vu là où on est en train d'égorger les gens. Et Dieu nous a épargnés pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous avons vécu le viol. Des femmes, des enfants ont été, des femmes ont été violées, des enfants ont été violés, les grands-pères ont été violés, des parents ont été violés.
La ville de Bukavu que vous voyez là, cette ville a été la capitale mondiale de viol. Selon les rapports de Denis Mukwege, à un certain moment, chaque 15 minutes au site Kivu, il y avait un viol. Le temps que nous avons déjà fait avec vous depuis que je suis arrivé ici, on pouvait déjà compter une quinzaine de viols. On violait dans des maisons, on entre dans des viols. Je ne dis même pas que c'est fini parce que ça continue avec la guerre. Parce que le viol, c'était devenu une arme pour l'ennemi de pouvoir intimider, de pouvoir nous terroriser. On entre dans votre maison, on viole maman devant les enfants. On viole maman devant les enfants. Donc maman est violée devant ses enfants. Beaucoup des enfants qui sont là ont vécu la nudité de leurs enfants. Et comme si ça ne suffisait pas. Là, c'est avec préservatif? Non, non, je vais y arriver. Comme si cela ne suffisait pas. Après avoir violé la maman, quelqu'un enlève son porte-monnaie, il enlève des lames de rasoir, on coupe les seins de maman, on enlève l'appareil génital de maman et on part avec devant les enfants. Nous avons vu des femmes enceintes qui ont été égorgées. Beaucoup de femmes sont tombées malades de VIH parce que seulement ils ont été violés. Et ils n'ont personne pour les assister. Là, c'était sans préservatif. Sans préservatif.